Crusita Etxab n'avait que 6 ans lorsque cela s'est produit. Elle jouait avec ses amis près des Cuatro Bancos, les 4 bancs situés près du centre de Guernica. Aujourd'hui, près de 90 ans plus tard, ses souvenirs sont aussi vivaces et intenses qu'elle-même. Certaines de mes amies vivaient ici, oui, elles vivaient juste ici. Lundi, le 26 avril 1937, à 16h30, le ciel s'est assombri au-dessus de Guernica. Nous avons vu les bombes tomber si près de nous, les avions étaient très proches, très proches. Vous m'avez dit que vous pouviez voir les visages des pilotes. Est-ce vrai? Oui, nous pouvions voir les visages des pilotes lorsqu'ils passaient au-dessus de nous. Crusita a survécu en trouvant refuge, mais ce qu'elle a vu ensuite la hante encore aujourd'hui. Du feu, des flammes partout, tout était en feu, en flammes. Puis les cris, les pleurs des enfants, certains étaient nos amis, ils ont sorti un bébé d'un immeuble, le bébé était mort, je les ai vus remettre l'enfant mort à sa mère. Tant de corps, tant de morts, mais le pire était l'odeur de chair brûlée, les corps qui brûlaient encore. C'était horrible. La cruauté et l'efficacité de l'attaque contre Guernica ont choqué le monde entier. 6 mois après le début de la guerre civile, la République espagnole était assiégée. Le gouvernement légitimement élu a finalement été renversé par un coup d'État militaire mené par le général Franco, soutenu par Hitler et Mussolini. This was a city, and these were homes like yours. Xavier Irujo est professeur d'études sur les génocides à l'Université du Nevada, à Reno, aux États-Unis. On parle de plus de 2000 morts et 85% des bâtiments ont été complètement détruits. Je veux dire rayés de la carte. 99% de la ville a été touchée par les bombardements. Mais pourquoi Guernica? Guernica a été choisi pour plusieurs raisons. L'une étant sa taille, une petite ville étant plus facile à détruire, une autre étant son emplacement stratégique, et aussi à cause de cet arbre ici, qui constitue un symbole puissant de liberté et d'unité pour le peuple basque depuis des siècles. Cet arbre est un symbole du parlementarisme et de la démocratie. En gros, chaque ville du Pays basque, cette ville et beaucoup d'autres, avait son propre arbre. L'arbre de Guernica en est venu à représenter tous ces arbres. Ça a été une expérience macabre et un terrain d'entraînement pour la Seconde Guerre mondiale. Mais cela a également inspiré l'une des œuvres d'art anti-guerre les plus marquantes de l'histoire. Le Guernica de Picasso est le joyau du musée Reina Sofia de Madrid et plus de 3 millions de personnes viennent le voir chaque année. L'image la plus forte du tableau est sans doute celle d'une mère avec son enfant sans vie. La réalité brutale et obsédante que ce sont les innocents qui souffrent le plus lorsque les bombes tombent. Ce chef-d'œuvre est aussi pertinent aujourd'hui qu'il était il y a près de 100 ans. Franco, Hitler et Mussolini ont tenté de faire de Guernica un synonyme de guerre. Picasso en a fait un symbole de paix. Cette fresque murale, représentant son tableau dans la ville de Guernica, accueille chaque année des milliers de visiteurs. Et Picasso occupe une place de choix dans de nombreuses maisons basques. C'est la première chose que l'on voit en entrant chez Crusita Etxab. Elle et Xavier Irujo estiment que la place légitime du chef-d'œuvre de Picasso est à Guernica. Il a fallu plus de 10 ans pour reconstruire la ville, mais aujourd'hui, c'est un lieu dynamique et prospère dans une région fière de son histoire et de ses traditions. Ici, les enfants s'entraînent au stade local de pelote basque et rêvent de grandes choses. Je suis heureux ici. Je joue à la pelote basque et je suis optimiste pour l'avenir. Mon rêve est de jouer un jour à la pelote basque de manière professionnelle. Mais même s'ils sont peut-être trop jeunes pour comprendre les souffrances passées de Guernica, les cicatrices sont toujours présentes.
Je ne pense pas que nous nous soyons remis. Guernica est en chacun de nous. Ce traumatisme intergénérationnel est toujours présent. Aujourd'hui, des survivants comme Krusita et Ksab font campagne contre la guerre, aux côtés des victimes d'Hiroshima, de Dresde et d'ailleurs. La guerre à Gaza, les guerres que nous voyons ailleurs, elles me rendent très triste. Quand je vois ce qui arrive à ces enfants, je ressens une telle tristesse que j'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois la guerre. Ce qui arrive à ces gens est horrible. Plus jamais ça. C'est ce que nous devons retenir. Plus jamais ça. Je veux être optimiste. Je ne veux pas dire que nous sommes simplement entraînés dans la Troisième Guerre mondiale. J'ai 5 enfants, je dois donc être optimiste. Guernica est elle aussi un symbole d'espoir? Oui, je pense que Guernica est un symbole d'espoir. Quand on regarde les photos de 1937 et la façon dont la ville a été dévastée, et qu'on la voit aujourd'hui prospère, riche, avec des gens qui y vivent heureux, on peut dire qu'à long terme, la paix prévaut. We can say that in the long run, peace prevails. We have to stand. Nous devons nous battre pour la paix, et nous devons le faire chaque jour. To do it every day. La vérité de Guernica doit être entendue aujourd'hui plus que jamais.